Je vais vous donner un secret. Quand vous sortez le matin, la première des choses, regardez-vous dans une glace. Si votre visage est froissé, souriez. Car Saint François dit, un chrétien triste est un saint triste. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit, Paul nous dira dans ses écrits aux Éphésiens, il dit, soyez toujours joyeux. Bénissez le nom du Seigneur, accourez à l'oraison, quelles que soient les difficultés, et présentez par des cris de lamentation vos supplications à Dieu le Père. Amen. Amen. Je suis content au jour d'aujourd'hui d'être avec vous. Et je voudrais, bon, comme il a dit, il va présenter, mais dans tous les cas, on se voit déjà, donc on se présente. Moi, je suis le berger Tré, je suis à la communauté missionnaire Regina Pakis, et je suis avec le père Raoul Mambo. Donc, c'est mon jeune frère que j'aime beaucoup. J'avoue qu'il est synonyme de témoignage dans toutes les prédications que je fais, parce qu'en lui, j'ai découvert beaucoup de choses. Aussi bien, quand on enseigne, lui aussi, sa vie, elle est synonyme d'enseignement. Et aujourd'hui, ce jour que nous sommes en train de passer, je me rappelle, il y a au moins des années antérieures, qu'un soir, nous étions à Saint-André et le Seigneur révélait comme ça. Et je lui ai dit, le Seigneur dit que tu seras un jour dans un pays où tu vas créer un ministère, où tu parleras de Dieu. Et je dis merci à Dieu parce que ça s'est réalisé et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et que le nom de Dieu soit béni. Nous allons partager la parole, elle est très, très importante. Permettez-moi, si par moment je cite quelques versets bibliques, c'est juste pour étayer peut-être mes propos. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que peut-être vous souhaitez que j'oriente. Est-ce que c'est une prédication ou bien c'est un enseignement? Dans tous les cas, je ferai en sorte que ce soit un peu comme une prédication, parce que prédication, c'est le mot latin prédicare, qui veut dire l'avenir. Or, l'enseignement, c'est ce qu'on dit et dans lequel on trouve quand même une leçon. Alléluia. Dans tous les cas, le Seigneur va nous mettre en cœur de bonnes choses. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur, il y est. Et quand le Seigneur est là, c'est la joie. Avec le Seigneur, c'est la joie. Et le livre de Proverbes, en son chapitre 29, le verset 18, dit qu'un peuple qui n'a pas une vision, c'est un peuple qui court à un frein. Or, nous, notre vision, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jamais on a entendu que ceux qui ont manifesté la gloire et le vouloir du Seigneur ont été rejetés. C'est pourquoi que le Seigneur, il ne nous rejette jamais. Quand nous le contemplons sur la croix, nous voyons les bras ouverts. Les bras de notre Dieu sont toujours ouverts pour pouvoir nous recevoir. Amen. Amen. Nous sommes très heureux. L'heure est arrivée. En Jean chapitre 4, verset 23, le Seigneur dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Mais c'est se laisser conduire par le Seigneur lui-même. Laisser le Saint-Esprit prendre forme nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit nous diriger. Mes frères bien-aimés, quelle que soit la distance qui nous sépare, la Bible dit à Isaïe 59, le verset 1er, que la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour réaliser ses desseins. Que vous soyez en Europe, que nous soyons ici, toutes les fois que nous allons l'invoquer, il va nous bénir, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi je cite encore Isaïe dans son chapitre 55, le verset 11, la Bible dit, autant de fois sa parole n'accomplit pas ce pourquoi elle est venue, jamais elle ne retourne à lui. C'est pourquoi Jésus-Christ à la croix dit, Père, tout est accompli. Ce pourquoi tu m'as dit de venir, c'est accompli. Le Seigneur nous a affranchis et aujourd'hui, Paul nous dit dans le livre, dans les Écritures, dans sa lettre aux Romains, que nous sommes aujourd'hui co-héritiers. C'est-à-dire que nous bénéficions de la même grâce que Jésus-Christ lui-même, il est notre grand frère. Et toutes les fois que nous voulons parler de lui, le monde entier descend. Pourquoi nous écouter? D'ailleurs, la parole dit que les anges attendent ce qui sort de la bouche de l'homme pour connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment une grande histoire pour moi. Quand le jeune frère m'a dit il fallait que j'intervienne, je vous assure que c'était un peu compliqué pour moi. Mais du coup, je suis tombé, j'ai dit, mais écoute, moi, aujourd'hui, je vais prêcher sur Jean chapitre 2, à partir des versets 1er, je crois, au verset 12, un truc comme ça. Bon, logiquement, quand on vous appelle pour prêcher, on vous donne le thème. Mais je le veux ainsi pour que ce soit le début, hein, le début, sinon le commencement d'une série de prédications que nous aurons, d'un cheminement que nous aurons. C'est-à-dire, aussi bien vous allez prêcher, moi aussi, mais nous allons rester quand même dans un canevas qui vraiment sera tout à fait intéressant pour nous. Amen. Voyez-vous, le Seigneur lui-même, il nous a choisis. Il nous a choisis et nous a donné puissance et autorité.
En Luc chapitre 10, il nous a donné puissance et autorité. Et même quand il voulait partir, il nous a donné puissance et autorité. Et nous manifestons cela comment? Autant de fois, nous n'avons pas la parole de l'Éternel à nous, et bien aimé, c'est vraiment difficile pour nous. Vous voyez, il est écrit en Sagesse chapitre 16, le verset 12. La Bible dit que ce ne sont ni les médicaments, ni encore les émollients qui guérissent, mais c'est la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quand on lit le livre de la Genèse, alors nous allons voir cela, le livre de la Genèse dans son chapitre 1er, avant même que le monde ne soit créé, déjà la parole, on dit la parole était auprès de Dieu, la parole pouvait dire l'Éternel. Jean va nous reprendre cela, et nous allons voir en Jean chapitre 1er, on dit la parole était auprès de Dieu, la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. C'est pourquoi donc j'ai choisi ce texte-là, pour qu'ensemble nous puissions le méditer, et qu'ensemble nous puissions trouver quelque chose de beau qui soit là-dedans. Et dans ce texte, il y a vraiment des figures que nous allons de temps en temps indexer. Ces figures-là sont quand même très importantes pour nous, pour la bonne compréhension de notre vie chrétienne. Ce sont donc des personnes qui vont nous aider naturellement. Nous allons parler un peu de Marie, nous allons parler on va dire, de ses disciples, etc., etc. Toujours est-il que Marie et les disciples et tous ceux qui étaient donc les convives à cette rencontre-là sont de l'Israël nouveau. Alléluia. Je voudrais donc dire à quelqu'un de se tranquilliser, de ne point avoir peur. Voyez-vous, en Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit qu'un jour, Jésus traverse. Oh, ce passage me bénit tellement. Jésus traversait avec ses disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait semblant de dormir par derrière. Et voilà qu'un vent va se lever. La Bible dit une tempête, dis tempête, frère. Tempête. Dis tempête, frère. Tempête. Tempête va se lever dans ta vie. Mais la seule personne qui peut arrêter cette tempête, c'est ce que les disciples ont compris. Ils sont partis, ils ont vu le maître, ils disent, maître, regarde la tempête qui est dans notre vie. Le Seigneur s'est levé, il a ordonné et la tempête s'est arrêtée. Et les disciples ont dit, mais qui est-il cet homme? Pour que même la nature lui obéisse. Alléluia. Et c'est ce Jésus-Christ qui aujourd'hui a décidé d'arrêter cette tempête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais dans tous les cas, là où nous avons annoncé la parole de l'Éternel, quelque chose s'est passé. Si tu penses que la tempête ne peut pas s'arrêter, laisse-moi te dire, frère, qu'aujourd'hui même, commence un départ nouveau avec toi. C'est pourquoi ce que nous allons voir tout à l'heure, les noces, ce ne sont pas les noces pour les autres, mais c'est une alliance pour toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut m'aider, qu'il prenne donc le texte de Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1er, et ensemble, nous allons méditer ce texte. Jean chapitre 1, à partir du verset... Jean chapitre 2. Non, Jean chapitre 2. Pardon, Jean chapitre 2, verset 1er. Or, le troisième jour... Le troisième, nous allons nous arrêter là. Or, le troisième jour. Mais ce qui est intéressant, ce que peut-être j'ai faim de ne pas comprendre, c'est ce que le Saint-Esprit t'a révélé tout à l'heure. Pendant que j'étais en train de te dire, prends donc le chapitre 2, tu as pris le chapitre 1er. Or, dans le chapitre 1er, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vraiment très intéressant. C'est pourquoi ce Jean, je l'aime très bien. Voyez-vous, Jean, il révèle Jésus-Christ comme Dieu. En son chapitre 1er, le verset 1er, il dit, le Verbe était auprès du Père, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Mais au verset 12, quelque chose de très intéressant va se dessiner. Il dit, nous qui l'avons accueilli, il nous a donné pouvoir et autorité de devenir enfants de Dieu. Donc, Jean va révéler Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il va le révéler comme Dieu lui-même en tant que tel. Donc déjà, quand nous quittons le chapitre 1er pour arriver au chapitre 2, il y a quelque chose de très intéressant que nous pouvons voir. La Bible dit déjà, or, reprends donc là, reprends rapidement, s'il te plaît. Oh, le troisième jour. Oh, le troisième jour, il faut t'arrêter là, mon frère. Oh, le troisième jour. Pourquoi les Écritures saintes, pourquoi les Écritures sacro-saintes mentionnent troisième jour? C'est très important. Voyez-vous, dans les Écritures, tous les mots ont une signification et ont leur place. Et ils sont bons pour notre attendement. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que si nous n'avons pas la révélation, nous sommes un peuple qui n'a pas de frein. Alléluia. Amen. Et donc, la Bible dit le troisième jour. Mais le troisième jour, qu'est-ce que ça explique? Oh, le troisième jour va nous plonger dans quelque chose de très intéressant. Il faut continuer, mon frère. Il y eut une noce à Cana de Galilée. Il y eut une noce, donc on s'arrête là. Il y eut donc une noce. Le troisième jour va nous plonger dans les noces. Alléluia.
Ce qui est très intéressant dans la Bible, c'est qu'il marque le troisième jour. Le troisième jour, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a été mort, il a été enseveli. Mais le troisième jour, il a été ressuscité. Et quand il a été ressuscité, c'était donc la gloire partout. Alléluia. C'est ce que l'auteur de ce texte veut nous faire comprendre. Or, il eut donc un troisième jour. Et le troisième jour, c'était donc les noces. Les noces, ça veut dire quoi? Les noces, ce sont les mariages. Les noces, ce sont une alliance nouvelle. Or, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que ce troisième jour, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, moi aussi. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons une alliance nouvelle au cours de laquelle nous allons fêter les noces. Vas-y, mon frère, continue. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Et la mère de Jésus était là. On s'arrête un peu, frère. C'est très important. On dit la mère de Jésus était là. Rien ne peut se faire sans que la mère de Jésus ne soit là. Amen. Voyez-vous, quand à l'Annonciation, l'ange a rencontré Marie, il lui a dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, celui qui sauvera son peuple. Or, chez le juif, une femme ne donne jamais un nom à un garçon, à sa progéniture. C'est toujours la famille qui donne le nom. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Jean le Baptiste est né, et qu'on lui a demandé quel nom voulez-vous que nous donnions, et que sa mère a dit, il va s'appeler Jean, on a dit non, mais jamais, ce n'est pas possible. Alléluia. Mais aussi, ça veut dire, ça nous explique la proximité de Jésus et de sa mère. Or, le troisième jour, il y eut des noces de Cana. Marie était là. Marie était là. Donc, c'est Marie, avec Marie, nous allons cheminer. Quand nous lisons, je vous assure, quand vous prenez la vie de beaucoup de saintes dans la Bible, c'est la translation, sinon la projection de Marie en tant que telle. Alléluia. Donc, nous allons voir, on dit Jésus, oh, Marie était invitée. Et puis également, on a dit quoi? Michel, vas-y. Ok. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. On va s'arrêter un peu. Or, il y a eu donc des noces. Marie était là. Jésus aussi. Puis l'adverbe aussi ici veut dire de la même manière Marie a été invitée, c'est de la même manière Jésus a été invité. Alléluia. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous n'allons pas connaître le nom même des époux, des convives, mais nous allons seulement connaître le nom de Marie, de Jésus et de tous ceux qui sont à côté. C'est pour vous dire, mes frères, et là, celui qui écrit, c'est quelque chose, c'est un enseignement qu'il nous donne. Voyez-vous, très souvent, quand nous organisons des fêtes, et là, ça, c'est le propre chez nous ici, hein. Peut-être que chez vous là-bas, ce n'est pas trop ça. Il y a ceux qu'on appelle les VIP, les Very Important Persons. C'est-à-dire, ceux-là, on les invite. Pourquoi? Parce que, un, de leur présence, ça rehausse l'image de marque de la fête. Ça, c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, c'est les donateurs, les VIP. C'est ceux-là qui, ma foi, quand il y a quelque chose qui peut décanter une situation. Marie était invitée. Jésus aussi était invité. Voyez-vous, Marie ne s'est jamais séparée de son fils. À la présentation dans le temple, le vieux Siméon a dit, Père, tu peux me laisser partir car maintenant, mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Puis, mais vous allez voir qu'il dira, ton cœur sera transpercé et tu seras dans la confusion parce qu'il sera l'objet de diffusion. Beaucoup de contradictions. Mais en Jean chapitre 19 sur la croix, c'est le cœur de Jésus qui a été percé par la lance. Or, Simeon nous dit, le cœur de Marie sera transpercé. Le cœur de Jésus est uni au cœur de Marie. Le cœur de Marie est uni au cœur de Jésus. C'est pourquoi que Jésus ne peut rien faire sans que Marie ne soit là. Frère, nous avons commencé tout à l'heure, nous avons invité déjà Marie dans notre vie. Tout ce temps que nous allons passer, elle va nous accompagner. Alléluia. Frère, continue. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Mais la mère de Jésus dit, ils n'ont pas de vin. Voilà, la mère de Jésus dit, ils n'ont pas de vin. C'est très important, frère. Le vin vient à manquer. On va arriver tout à l'heure, on va disséquer cela. Mais on dit, le vin venait à manquer. La mère de Jésus dit, ils n'ont pas de vin. Oui, mais bien aimé. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, considérant donc Marie comme une des VIP. Puis, une des VIP, ça veut dire que celle qui est là beaucoup plus attentive pour amener Jésus à dire, à faire comprendre que le vin a manqué, mes bien-aimés. Oui, c'est très important. C'est très important. Et le miracle qui va se passer, c'est un miracle
qui viendra, n'est-ce pas, non seulement nous éblouir, mais c'est un miracle qui viendra conforter notre foi. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Le vin en lui-même, c'est quoi? Le vin, mes bien-aimés, la Bible dit, selon qu'il est écrit, permettez-moi de voir rapidement, voilà. Le vin dit, moi, c'est juste pour trouver le passage, hein, s'il vous plaît. Tu peux dire, papa, je vais trouver. Alors, la Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Juges, chapitre 9, verset 12, je crois bien. Juges 9, 12. La Bible dit, le vin réjouit le cœur de Dieu et il réjouit le cœur de l'homme. De façon physique, de façon scientifique, nous voyons qu'il n'y a plus de vin dans les jarres. Marie dit, il n'y a pas de vin. Qui peut constater dans notre vie qu'il n'y ait pas de vin? Or, le vin ici, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu et ce qui fait la résultante de la joie, notre joie. Et c'est ce que Marie va dire. Marie va dire donc au peuple, va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Et c'est très important, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, mon fils, ils n'ont plus de vin. Et du coup, beaucoup de prédications ont été faites là-dessus. Et trop souvent, quand on le fait, on dit non, Marie va précipiter l'heure de Jésus. Marie va dire ceci, cela. Ou alors Jésus va rabouer sa mère, et tout ça, et tout ça. Mais bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Juge chapitre 9, verset 13, la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme et il réjouit le cœur de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus va parler en Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, il dit, je suis la vigne, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. Alléluia. Le vin, c'est ce qui reproduit la gaieté. Le vin, c'est ce qui reproduit la joie. Le vin, c'est ce qui produit, l'excellence en nous. Marie vient nous dire, et vient dire qui sont ce jour, nous qui sommes en train de prier sur Skype, nous n'avons plus de vin. Ça veut dire la substance qui nous donnait la joie n'y est plus. Et elle va dire à son fils, qu'est-ce qu'elle va dire à son fils, mon frère? Reprends. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Marie va dire, ils n'ont plus de vin. Et ensuite, Jésus va répondre. Alors Marie va dire non plus de vin. Si nous voulons, on va dire de façon juridique, si on veut voir quelque chose, c'est une façon de plaidoyer. C'est une plaidoyerie de Marie. Cela veut dire, cela veut dire que c'est à Marie que le Seigneur a donné la possibilité. C'est pourquoi quand nous allons à Marie, nous atteignons donc Jésus-Christ. C'est à Marie que le Seigneur a donné la possibilité de pouvoir dénouer sur la terre ce qui est noué. Mais bien aimé, qu'on le veuille ou pas, il y a une personne qui a donné visage à la parole. Avant, les gens pouvaient entendre la parole de Dieu. Personne ne pouvait voir le Seigneur. Car la Bible dit on ne peut pas voir Dieu et ne pas mourir. Alléluia. Or, en Galates, le chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible dit quand les temps furent accomplis, Dieu n'a pas trouvé un autre moyen que de venir par une personne née de la loi et sujet de la loi. C'est-à-dire, c'est Marie qui va donc donner visage à la parole. Si Jésus, il est parole, aujourd'hui, Jésus que nous voyons, il est la substance de Marie. Or, on ne peut pas voir le Christ, encore moins Dieu, sans toutefois vivre. La Bible dit que le pan de l'Éternel remplit tout l'univers. Mais Marie, elle a porté celui dont le pan remplit tout l'univers en son sein pendant 9 mois. Alléluia. Donc, c'est à cette femme-là, Dieu va donner la latitude de savoir et que par moment, nous n'avons pas de vin. Par moment, la joie a disparu. Par moment, la substance n'y est plus. Et Jésus va dire, mais que me veux-tu? Va dire non, Jésus dit pas mais, excusez-moi. Jésus va dire, femme, que me veux-tu? Aujourd'hui, cela paraît comme un point de dissension pour beaucoup de personnes. Ah, Jésus a dit à sa maman, femme, que me veux-tu? Mais si Jésus a renvoyé sa maman, c'est que Jésus ne connaît pas les Écritures. Or, il est écrit en Exode chapitre 20 à partir du verset 13 et plus, la Bible dit, dans le décalogue, tu honoreras ton père et ta mère. D'ailleurs, quand nous lisons les Éphésiens, je crois Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, c'est ce commandement-là auquel est rattachée la bénédiction. Si donc Jésus raboue sa mère, les gens d'en bas diront, mais donc lui là, il ne connaît pas sa maman, il ne connaît pas les Écritures. Jésus ne dit pas femme parce qu'il veut rabouer sa mère. D'ailleurs, remarquez bien, toutes les fois que Jésus a voulu parler de sa mère, il a dit femme. Il n'a jamais dit Marie, il n'a jamais dit mère. Que ce soit en Jean chapitre 19,
au pied de la croix, à partir du verset 26, vous allez voir, il dira, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Pour le fils, il dit, voici ta mère, mais à la femme, il dit, femme. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit femme? C'est très important. Mais bien aimé, la Bible dit, en Genèse chapitre 2, quand Dieu il a fini de créer le monde, il a créé un conseil divin. Il dit, créons l'homme et la femme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu les créa, il les créa hommes et femmes à la ressemblance de Dieu pour qu'ils puissent reproduire les traits et les caractères de Dieu. Alléluia. Et en ce moment-là, ils étaient sept. En ce moment-là, ils n'avaient pas de nom. Ils étaient hommes et femmes. Mais quand le péché est arrivé au chapitre 3 du livre de la Genèse et que la femme va mettre au monde, alors en ce moment, elle n'est plus femme parce qu'elle a déjà commis le péché. Adam va lui donner donc le nom de Ève. Est-ce que vous voyez? Le nom Ève n'a pas été donné par Dieu. Le nom a été donné par Adam. Et ce qui est donné par Adam est pécheresse. Mais ce qui est donné de Dieu est divin. C'est pourquoi Jésus dit femme. Comme pour reprendre la sainte, c'est simple, la sainte mère. Qu'est-ce que tu veux encore? Est-ce que tu comprends bien mon travail? Est-ce que je suis encore venu? C'est en cela. Il n'a pas rabroué sa mère. Il voulait donc citer les Écritures. Comme Dieu l'a fait, il a créé homme et femme. C'est pourquoi à chaque fois, il est obligé de dire à sa mère, femme, comme pour dire, tu es la sainte. Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, cela suscite beaucoup de polémiques. Son heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire, son heure n'est pas encore arrivée? Or, Marie, elle l'a fait. Pourquoi est-ce que Marie l'a fait? Mais justement, Marie l'a fait pour que le Seigneur, ses faits soient authentifiés. Parce que Marie sait que Jésus, il est fils de Dieu. Elle sait qu'il est Dieu. Et Marie aussi, elle est, on dit, née de la loi, sujet de la loi. Marie connaît donc les Écritures saintes. Il fallait que Marie propulse son fils dans la gloire. Car nous savons, Moïse, pour attester que Dieu était avec lui, il a transformé le bâton en serpent. Nous avons vu Élie, il a prié. Il a prié, la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Par la suite, il a prié et la pluie est venue. Nous avons vu Élisée qui non seulement a prié, mais qui a ressuscité et qui a multiplié le pain. Il fallait que Jésus aussi fasse cela pour que dans les annales, on puisse savoir qu'il est fils de Dieu, qu'il est venu de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu, comme les autres l'ont fait. C'est pourquoi la transfiguration, nous avons vu Moïse, qui est donc la loi, et nous avons vu Élie, qui est donc le prophète, pour dire que Jésus, il a la même caricature. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le nouveau Moïse, il est le nouveau Élie. Alléluia. Quelqu'un comprend-il cela qui me dise Amen? Amen. 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 Si donc le premier homme est péché, alors Marie n'est pas péchée. Si Marie était donc péchée, Jésus serait péché. C'est pourquoi elle a été préservée. La Bible dit qu'elle a été préservée. En Luc chapitre 1er, le verset 37, l'ange dit quelque chose de très important. Il dit, à Dieu, rien n'est impossible. Or, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Quand nous lisons les Écritures, les lettres de la deuxième lettre de Saint-Pierre, la Bible dit, les potentats, ceux qui sont arrogants, sont ceux qui n'ont pas de respect pour les gloires qui sont auprès de Dieu. Or, la gloire de Dieu, où Dieu a mis son pied, c'est une gloire. Et c'est pourquoi, quand Moïse, il va donc voir le buisson Adam, le Seigneur va lui dire, ôte tes chaussures, ôte tes sandales, parce que tu n'es pas plus. Les sandales ici, c'est les péchés que tu as. Enlève tout cela, car cet endroit est saint. Dieu vient dans un endroit saint pour que la sainteté luise sur son fils. C'est pourquoi Marie dira, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Si nous prenons la définition de ce mot, exulter, ah frère bien-aimé, nous ne pouvons pas comprendre. C'est un mot qui est tellement grand. Et Marie sera donc élevée, toujours en Luc chapitre 1 à partir du verset 41, par Élisabeth, sa cousine, qui lui dira, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es la bienheureuse. Oh, la bienheureuse. Être bienheureux, c'est tous ceux qui sont à côté donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus dit, femme, que me veux-tu? Je disais tantôt qu'en Exode chapitre 2 à partir du verset 12, la Bible dit, nous devons respecter nos parents. Et c'est par là que nous devons avoir beaucoup de gloire, beaucoup de grâce. Donc Jésus, il respecte sa femme. Mais il dit, femme, que me veux-tu? Et par la suite, il va dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Or, donc, il y a une heure pour Jésus-Christ.
Or, donc, il y a une heure pour Jésus-Christ que personne d'autre ne connaît, si ce n'est que Marie. Oui, si ce n'est que Marie. Il n'y a pas d'autre heure, il n'y a pas d'autre personne qui puisse connaître cette heure, si ce n'est que Marie. Dans le sens profond de la chose, Marie veut donc que Jésus légitime sa présence. Marie veut donc que Jésus soit celui Marie veut révéler Jésus au monde. On va dire, dans une pièce, là, il s'est présenté à elle. Mais aujourd'hui, Marie veut révéler Jésus. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Déjà, nous voyons le rôle maternel de Marie auprès de Dieu. Quand nous lisons les Écritures saintes dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que nos prières montent au travers des mains des anges. Dites-moi, entre l'ange et Marie, qui est plus grand? Oh, Marie, c'est celle qui a porté le Fils du Dieu béni. Oh, pour que Jésus puisse venir, un conseil a été tenu pour que Marie puisse recevoir son Fils bien-aimé. Puis, ici, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Frère, prends donc Jean chapitre 12 à partir du verset 23. Lis ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit en ces termes. Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus, pour lui, il avait une mission qu'il devait accomplir avant d'être glorifié. Oh, Marie va précipiter cette glorification. C'est pourquoi quand nous allons voir par la suite, les disciples et tous ceux qui étaient là étaient stupéfaits. Et la gloire de l'Éternel va pouvoir se rendre. Parce que bien avant cela, en Luc chapitre 8, plutôt en Jean chapitre 8, les versets 20, que tu peux lire si tu as trouvé rapidement. Jean chapitre 8, verset 20. Oui. Il prononça ces paroles au lieu dit du trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que son heure n'était pas arrivée. De façon physique, l'heure de Jésus-Christ n'était pas encore arrivée. Jésus lui-même dans son entendement, lui qui est fils de Dieu dans son entendement, son heure n'était pas encore arrivée. Alors son heure c'était quoi? C'est ce que nous connaissons tous. C'est ce que nous allons voir à la croix. C'est à la croix que son heure sera. Et c'est là-bas qu'il dira, Père, tout est accompli pour relever sa gloire. Oh, Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc précipiter cette heure-là. Marie va lui dire, non, pas de vin. Et Jésus va dire, mon heure n'est pas encore arrivée, maman. Ça veut dire simplement, je n'ai pas encore fait le martyr. Je n'ai pas encore fauché Satan. Comment veux-tu que mon heure arrive? Mais Marie va dire quoi par la suite? Disons le texte. Sa mère dit aux serviteurs, quoi qu'il vous dise, faites-le. Alors la mère Marie dira donc aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Voyez-vous, quand l'ange va parler donc à Marie, en Luc chapitre 1, le verset 37, après qu'il a dit, à Dieu rien n'est impossible, ce qui va découler, Marie va dire que tout me soit fait selon la volonté de Dieu. Alors Marie va donc amener le peuple, c'est-à-dire le peuple nouveau que nous sommes, à l'obéissance, obéir à Jésus-Christ. Mon frère, tu veux que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie? Marie te dit aujourd'hui, fais ce qu'il te demandera de faire. Or, qu'est-ce que Jésus est venu nous annoncer? Quand nous lisons Jean toujours à son chapitre 15, le Seigneur dit la volonté de son Père, il dit la volonté de son Père, c'est que tout le monde croit en lui. C'est pourquoi Matthieu nous dira, Dieu, quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. Aujourd'hui, Marie nous dira, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus nous emmène sur un chemin de la lumière. En Jean chapitre 14, à partir du verset 6, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En Jean 8, 12, on dit qu'il est la lumière. Quiconque marche à sa suite ne demeure pas dans les ténèbres. Marie nous invite en cet après-midi à dire à Jésus, voici ma vie aujourd'hui. Voici mon être tout entier. Qui est de ce que nous voulons voir, miracle, etc. Ça, c'est mondain. C'est pourquoi Matthieu nous dira, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît.
Mais même quand Matthieu va nous enseigner en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, au verset 9, il nous dira, si vous, hommes mauvais, sachez donner de bonnes choses à vos enfants, et moi, Dieu, votre Père. Ce que le Seigneur veut, tout simplement, c'est la transformation, la métamorphose de notre cœur. Faisons aujourd'hui de ce que le Seigneur a dit son sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5. Il dit, heureux êtes-vous si vous êtes ceci, cela. Heureux êtes-vous si vous êtes ceci, cela. Et le sermon sur la montagne se doit de pouvoir nous qualifier. C'est en cela que nous allons véritablement bénéficier de ce que le Seigneur va nous dire. Marie dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Mes frères et mes sœurs, Marie, avec elle, on ne tape pas poteau. Je voulais juste une petite digression dire, un jour, une femme est venue me voir. Voyez-vous, dans les sociétés, trop souvent, on prend des raccourcis et ces raccourcis nous donnent trop de problèmes. Elle était donc à la CIE. Et les gens font des recrutements à la CIE. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand, par exemple, on dit, bon, pourquoi on vous donne une place? C'est 100 000, elle a dit 200 000. Donc, quand le gars vient donner les 200 000, elle donne 100 000 francs au chargé du recrutement, et puis le gars lui donne un peu. Donc, ça dit qu'elle gagne plus. Et elle a recruté beaucoup de personnes. Malheureusement, ceux qu'elle avait recrutés ce jour-là, il y a un nouveau directeur qui est venu et le directeur a dit, à partir d'aujourd'hui, il ne devait plus voir ces trucs pareils. Donc, pas de recrutement. Cette liste-là, il ne la valide pas. Bon, la femme, elle avait déjà encaissé près de 2 millions. Le frère bien-aimé, elle avait déjà encaissé près de 2 millions. Où est-ce qu'elle va enlever cet argent pour pouvoir payer? Et il y avait donc son travail qui était donc en jeu. Et la femme avait suffisamment de problèmes. Quelqu'un lui a dit, moi je prie avec quelqu'un. Est-ce que tu peux venir prier avec lui? J'étais là et j'étais surpris que la femme vienne me voir. Quand elle est venue me voir, mes bien-aimés, elle a expliqué tout son problème. Je la voyais dans ce désarroi. Je voyais son cœur qui tremblait. Une femme qui était vraiment remplie de tristesse, cette femme. Et elle m'a dit, berger, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai simplement dit, je n'ai pas un autre chemin. Le seul chemin que je connais, que j'ai vérifié, qui est bon pour moi et qui me conduit dans les pas de l'Éternel, c'est Marie. Car si Jésus est venu par une personne, pour aller à Jésus, nous pouvons aller à cette personne. Et je lui ai dit, récitons l'Ave Maria. Nous avons fait 3 Ave Maria, 3 gloires au Père, et je lui ai dit de rentrer chez elle. Mais la femme par terre n'était pas convaincue. Pour elle, mais comment? Quelqu'un vient chez toi, au moins il faut prier en langue, il faut tomber ici, il faut faire les rouscas, il faut faire tomber tout ça, il faut la mettre en transe. Mais c'est 3, je vous salue Marie, 3 gloires au Père. Je savais qu'avec Marie, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, on ne tape pas poteau. Et la femme, elle est partie. Je vous assure, elle n'était pas aussi sûre que cela. Elle est partie même emprunter des crédits, mais partout où elle est passée, jamais elle n'a eu de crédit. Le Seigneur voulait que ce soit comme ça pour que son nom soit glorifié par Marie. Et le jour, un jour, quelqu'un est parti, il vient rencontrer donc le chef. Et donc la femme vient me voir, me dit, ah, le lendemain, cette personne-là viendrait voir mon patron. Je sais que je serai renvoyé. Je lui ai dit, nous avons confié ton dossier à Marie. Reste tranquille, Marie va gérer. Elle dit, mais berger, Marie, là, je ne comprends pas. Comment c'est ceci, cela? Je lui ai dit, mais moi, j'ai déjà compris, car Marie a tout géré. Alors, la femme part. Elle est dans son bureau et dans la salle d'attente, les plaignants sont là. On attend la venue du directeur. Quelques instants plus tard, le directeur vient et il rentre dans le bureau. La femme, prise de panique, elle va dans les toilettes. Elle fait déjà une diarrhée. Pendant qu'elle y était, le directeur envoie quelqu'un venir la chercher. Elle fait tout, elle coupe sa diarrhée et elle va rencontrer le directeur. Dès qu'elle rentre, le directeur la regarde et le directeur lui dit, Madame, ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu de bonté. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. J'annule tout ce qu'il y a. Les 2 millions qui sont que tu dois payer, je les paye. Mais désormais, je ne paye plus rien. Alléluia. C'est pour ce que Marie a fait. Marie a tellement fait dans ma vie. Un jour que je finissais de réciter mon chapelet, je voulais donc sortir du temple. Mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle. Il dit, frère, tu as dit quelque chose qui a touché le cœur de Marie. J'ai dit quoi, par exemple? Quand je finissais donc de faire mon chapelet, j'ai dit à Marie, Mère de Dieu, les gens ont la possibilité de partir en Israël, de partir à Loudre, de partir un peu partout. Tout près de nous, de partir à Issia. Même à côté de nous, de partir à la cité Fermont.
pour aller te voir. Mais moi, je n'ai aucun centime. Mais à ce sanctuaire où je suis venu, je suis tout heureux d'avoir passé le temps avec toi. Alors, mes frères, le téléphone sonne, quelqu'un m'appelle. Il dit, monsieur Trey, je dis oui. Il dit, c'est vous, monsieur Trey, je dis oui. Je dis, et vous? Il dit, mais depuis je tentais de vous appeler, je n'arrivais pas à vous joindre. J'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, non. J'ai dit, mais mon frère, pardon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui peut advenir dans ce pays. Un pays où il y a beaucoup de choses qui interviennent le jour au jour. Vraiment, mon frère, pardon. Il dit, tranquillise-toi, mon frère. Une femme a écrit ton nom ici, tu vas faire 14 jours en Israël. J'ai bénéficié de cette grâce pour aller visiter le pays d'Israël pendant 14 jours sans que je n'ai payé quelque chose. Alors, j'ai compris le sens de cette chanson qui dit, cadeau, et Jésus donne tout cadeau. Jésus ne peut te donner tout cadeau que par la présence de sa mère. Quand Marie dit, ils n'ont plus de bain. Marie dit, les vases ont séché. Marie dit, qu'en ce moment, il n'y a plus rien. Ça veut dire que son fils est prêt pour pouvoir te remplir. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. Amen. Je suis très heureux quand je parle de Marie. Je peux passer tout le temps à rester avec elle, car c'est à elle que Jésus nous a confiés au pied de la croix. Mais bien aimé, Marie a dit, en cela, Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a dit, femme, que me veux-tu? Mais Marie va dire, obéissez ce qu'il vous dira de faire. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit par la suite, frère? Il y avait là 6 jarres de pierre destinés. Il y avait là 6 jarres de pierre, on arrête. Non, non, frère, on s'arrête d'abord. Il y avait là 6 jarres de pierre. Il y avait là 6 jarres de pierre. Quelqu'un me suit? Amen. 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 Donc, il y avait là 6 jarres de pierre. Je dis que dans les Écritures saintes, tout élément qui est utilisé pour expliquer quelque chose a une signification profonde. Il y avait là 6 jarres de pierre. Les 6 jarres de pierre représentent quoi? Quand vous aurez l'occasion de partir en Israël, ce sont vraiment de grosses, ce sont donc de grosses marmites en pierre qui ne peuvent pas se casser. Alors, les jarres de pierre représentent quoi? Les jarres de pierre représentent la dureté de notre cœur. Il y avait ce jour-là, au nord de Cana, des gens qui avaient le cœur dur. Alléluia. Il y avait là, comme toi et moi, des hommes qui avons des cœurs très durs. Les pierres ici, c'est les pierres de notre cœur que l'évangéliste veut révéler. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Que dit le texte par la suite? Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Et alors, on va s'arrêter là, frère. Il y avait là donc 6 jarres de pierre. Et les pierres qui étaient là, ce qui contenait, c'était ce qui nous purifiait. Tout à l'heure, en début de prière, le frère a dit, bénissons le Saint-Esprit qui nous qualifie devant l'Éternel. Alléluia. Jésus va dire, remplissez ces jarres d'eau. Or, nous savons qu'à la croix, quand le soldat a percé le côté de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a coulé, mon frère? C'est de l'eau qui a coulé. La Bible dit, il sortit donc de l'eau et par la suite du sang. L'eau, c'est l'expression de l'Esprit Saint. Et le sang, c'est l'expression de l'Eucharistie, le vin nouveau que le Seigneur va nous donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, Marie, sachant qu'en nous, il n'y avait plus rien, que nos cœurs étaient secs, c'était devenu difficile. Il va dire, il n'y a plus rien dans leur cœur. Le Saint-Esprit a manqué. Celui qui est mon époux, celui par qui j'ai été couvert, va donc manquer à ces fils-là. Alors Marie va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dira, remplissez-les d'eau. L'eau ici, mes frères bien-aimés, représente le Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit. Jésus, en ce soir, met le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est l'Esprit qui va nous qualifier. Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs l'Esprit de son Fils pour que nous puissions dire comme lui, Abba Père. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne pouvons jamais dire Père. La boussole pour savoir que nous sommes chrétiens, c'est la boussole de l'Esprit Saint, c'est la prière. Car c'est l'Esprit même qui nous fait prier. Jacques nous dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint ordonne nos prières. Jésus dit, remplissez ces jarres. Alors les jarres seront remplis d'eau. La nouvelle alliance, le Seigneur va nous donner l'Esprit nouveau. C'est pourquoi il a dit,
qu'il est bon que je m'en aille pour que vienne le divin paraclet. Celui-même qui va vous donner la force, celui qui va vous donner la possibilité de partir dans les hameaux, dans les contrées lointaines pour pouvoir témoigner de moi. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur va donc mettre dans les jarres. Oui, qu'est-ce qui va se passer, frère? Jésus dit aux serviteurs, remplissez donc ces jarres, et il les emplit jusqu'au bord. Et Jésus leur dit. Je disais tout à l'heure que l'esprit, l'eau était donc la signification de l'esprit. Le sang qui a coulé, c'était donc la nouvelle alliance. Nous savons qu'en Jean chapitre 6, à partir des versets 30-54, le Seigneur dit, le Seigneur dit, buvez ceci en mémoire. Il dit, le sang nouveau que je donne, c'est le sang de l'alliance nouveau. C'est pourquoi, comment il s'appelle, Nicodème va visiter Jésus-Christ en Jean le chapitre 3, à partir des versets 5, de façon nuitamment, le Seigneur va dire, quiconque ne renaît de l'eau, c'est-à-dire qui ne meurt pas dans le péché pour se relever, c'est-à-dire qui ne reprend pas l'esprit, n'aura pas le royaume des cieux en cadeau. Donc Jésus va dire, remplissez ces jarres. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, à mon fort intérieur et dans mon esprit, Jésus nous remplit déjà de son esprit, de la puissance de son esprit. Il dit, remplissez et maintenant allez porter cela. Amen. 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 Quand Jésus, ils ont rempli l'eau, alors ils ont rempli les jarres d'eau, l'eau ne s'est pas transformée en vin. Il dit, prenez et allez donner. Alléluia. Il faut suivre, mon frère. Vas-y, continue. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Et lui, maintenant, puisez et allez donner. Allez-y. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Il lui emportait et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus dit, puisez l'eau. En ce moment, au moment où les gens puisaient l'eau, c'était encore l'eau en tant que telle. Amen. Mais quand ils sont arrivés chez le maître du repas, alors ça devient le vin. Vous voyez? Si l'esprit n'est pas en nous et que nous ne sommes pas à Christ, à la réalité ici, si nous voulons bien comprendre le maître même du repas, celui-même qui organise, c'est Jésus-Christ lui-même qui organise notre fiançailles avec lui, notre mariage avec lui. Et quand donc on lui a porté cela, quand le Saint-Esprit croise donc le Seigneur, automatiquement nous sommes bonifiés. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure en Juge chapitre 9, verset 13, que le vin que nous allons boire, le vin nouveau, c'est celui qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouit le cœur de l'homme. Tout à l'heure, j'ai fait une citation de Jean chapitre 6, verset 54. Jésus dit, ce nouveau vin, il ne le buvra que dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, quand ils ont porté le vin, quand ils ont porté le Saint-Esprit au maître de repas, le Saint-Esprit s'est transformé automatiquement en vin. Or, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est la joie, c'est la réjouissance, c'est la gloire de l'Éternel. Et ils ont donné le vin au maître du repas. Qu'a dit le maître du repas, mon frère? Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Personne, frère, quand tu es animé de l'Esprit Saint, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, quand le sang de Jésus-Christ coule sur toi tous les jours, personne ne saura d'où tu viens. Ce jour-là, quand on te regardera de loin, on se posera la question de savoir, n'est-ce pas lui, comme ils ont dit, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Quand Jésus a commencé par dérouler le rouleau compresseur, le jour où il est rentré dans le temple, il a dit aujourd'hui, s'accomplit la parole d'Isaïe. S'accomplit la parole d'Isaïe. Il a dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Les gens se sont posé la question, n'est-ce pas lui, le fils du charpentier? On ne pouvait plus le reconnaître car le Saint-Esprit était déjà là. Quand le Saint-Esprit est là, on ne reconnaît plus l'homme ancien. C'est pourquoi Paul dit, nous ne prenons pas les vins anciens pour les mettre dans le vin nouveau, du moins pour les mettre dans les bouteilles anciennes, parce que ce n'est pas possible. Personne ne peut te reconnaître, frère, si le Saint-Esprit est en toi. Personne ne peut te reconnaître, frère, si le Saint-Esprit te qualifie. La seule personne qui peut te reconnaître, c'est Dieu lui-même, car le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit qu'un conseil s'est uni. C'est-à-dire qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'unité du Père et du Fils. Alléluia. Et donc, il ne pouvait pas comprendre. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite, frère? Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin et
lorsque le les monde offre le bon convives vin, sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. donc le maître d'hôtel va dire, mais tout le monde sait le bon vin. En premier lieu, quand on est rassasié, toi, tu donnes l'autre. Alors, ce qu'il n'a pas compris, le vin qui est venu, c'est le vin qui nous qualifie, c'est le vin qui nous délivre sans que nous soyons saoulés. C'est le vin de la gloire. C'est pour nous dire simplement que nous, les hommes, nous mettons notre désir en premier lieu avant de mettre celui de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, tout vous sera donné en cadeau. Si vous rencontrez quelqu'un, dès que vous voulez prier pour lui, automatiquement, ce qu'il va demander, il veut qu'il y ait la magie dans la vie. C'est-à-dire qu'il y ait une bonne femme, qu'il y ait une belle femme, qu'il y ait une voiture, qu'il y ait une maison, qu'il y ait ceci, cela. C'est vrai, le Seigneur n'a pas dit que nous devons rester dans la pauvreté. Car il est écrit en Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Il dit qu'il est venu pour que nous soyons bonifiés, pour que nous ayons la vie en surabondance. Et même quand il va nous enseigner en Matthieu chapitre 6, quand il nous parle donc de notre Père, il dit, dites, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Or, dans les cieux, c'est la gloire, ce n'est pas la pauvreté. Dans les cieux, c'est l'opulence, ok. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est qu'on choisit d'abord le royaume des cieux et puis tout nous vient de surcroît. C'est pourquoi Matthieu nous dit, cherchons le royaume des cieux et Dieu va nous donner le reste de surcroît. Et donc, Jésus va donc dire aux envoyés, mais on donne ce qui est bon en premier lieu, toi tu donnes en dernier lieu. Pardon, on donne, oui, et toi tu viens donner ce qui est bon en dernier lieu. Pour dire, il faut que nous nous effacions. Jean l'a dit, Jean le Baptiste en son chapitre 3, au chapitre 3 de Saint Jean, Jean le Baptiste a dit, il faut bien que je m'efface pour que lui, il puisse prendre forme, pour que lui-même, il puisse nous conduire. Alléluia. Donc, ici, sans que nous ne pouvons le savoir de façon explicite, le maître d'hôtel révèle ce que nous sommes. Et Jésus veut nous dire que désormais, puisque Marie nous a dit de nous abandonner à lui, désormais, quoi qu'il nous arrive, demandons à Dieu, Seigneur, quelle est la volonté dans la situation que je vis. Nous n'avons pas à nous morfondre. Dieu, il sait que dans le royaume des cieux, c'est la grâce. D'ailleurs, nous savons que la conversion de l'homme ici, on dit, c'est la joie dans le royaume des cieux, à commencer par ses anges. Donc, quand nous sommes convertis à Christ ici, c'est la joie dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur ne peut pas nous laisser dans une situation où nous sommes dans une situation de péché. Comment est-ce que nous pouvons témoigner de Dieu si nous sommes dans des péchés macabres? Comment nous pouvons témoigner de Dieu si nous sommes dans des situations qui ne glorifient pas son nom? Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des prêtres, encore moins des moines, pour vivre de la pauvreté. Mais le Seigneur, il va nous bénir. Si le Seigneur nous donne la bénédiction, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous sommes des égoïstes? Est-ce que nous partageons? Est-ce que nous donnons à celui qui est à côté? Est-ce que nous avons une oreille attentive? Un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur me posait cette question. Mon fils, si je te donne 100 millions aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais? Alors là, j'étais vraiment coincé. Et du coup, j'ai commencé par me laisser conduire par mon instinct d'homme. J'ai commencé par dire, oh voilà, donc j'avais donc des projets, je vais donc agrandir ma plantation, je vais acheter une voiture pour mes courses, je vais payer l'école de mes enfants, la maison dans laquelle je vis là, je vais la payer au moins peut-être 6 mois, etc., etc. Et le Seigneur m'a demandé, mais où est ma place? Alléluia. Il m'a demandé où est donc ma place. Dans les 100 millions que tu vas recevoir, c'est l'égocentrique, tu es concentré sur toi-même. Où est ma place? Le Seigneur aurait souhaité que je dise, si tu me donnes 100 millions, la première des choses, c'est que je crée des situations pour donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Car la main qui donne fructifie toujours cette même main. La main qui donne attire toujours la bénédiction. C'est ce que le Seigneur aurait souhaité que je fasse. En général, nous sommes toujours penchés sur notre propre personne. Alléluia. Donc, c'est ce que ce passage veut nous dire. Alors, il dit, le maître d'hôtel dit, mais on donne le bon vin et toi tu en bas. Oh, le bon vin, c'est celui que le Seigneur lui-même nous donne. Oui, qu'est-ce qui va se passer, frère? Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais il n'y restait que peu de jours. Amen. OK. Donc, on va revenir juste après que Jésus ait donné le vin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Juste après. Après, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus, du moins c'est quand on a dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, Ça. c'est ça? Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Tel fut donc à Galilée le commencement des signes et la Bible dit que sa gloire s'est répandue. À la réalité, Jésus l'a fait, non pas parce qu'il veut se glorifier lui-même en tant que tel, mais il l'a fait pour que les gens puissent savoir qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est à partir de cet instant-là que dans la vie de Jésus-Christ, on dit, sa renommée s'est répandue un peu partout. Voyez-vous, tous les jours, quand Jésus guérit quelqu'un, un jour qu'il a guéri un lépreux, le lépreux est venu à lui pour lui dire merci. Le Seigneur dit, maintenant que tu es guéri, va te montrer au prêtre et fais donc la loi, accomplis donc ce que Moïse demande. Alors pourquoi Jésus demande qu'on aille toujours, à chaque fois qu'il guérit quelqu'un, soit qu'on ne dise rien ou alors qu'on aille voir un prêtre? C'est tout simple. Jésus le dit pour qu'on puisse authentifier sa gloire. Parce que quand ils vont, voyez-vous, quand il a guéri le monsieur qui avait la même sèche, quand les gens lui ont demandé, il dit, le monsieur qui m'a guéri, je ne sais pas qui il est. Est-il fils de Dieu ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est lui qui m'a guéri. L'authenticité, c'est qu'il a été guéri. Amen. C'est qu'il a été guéri. Donc, quand Jésus dit, il dit, va voir, accomplir les signes. Pour que les prêtres, en son temps, ne connaissaient pas encore le Messie qui devait venir, pour qu'ils puissent authentifier ce signe-là. Ah, la lèpre que le gars avait là, vraiment, il a été guéri. La maladie que le gars avait là, vraiment, elle est partie de tous les temps. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, frère, quand tu acceptes de recevoir le Saint-Esprit. Et quand les gens peuvent dire, n'est-ce pas celui-là? Ah, mais Dieu, il est fort. Lui-là, il a été transformé. Si donc lui-là, il a été ainsi, est-ce que moi aussi, je ne peux pas faire autant? Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 20 ans peut-être en arrière, j'étais un des gars qui vraiment faroquait beaucoup. Et nous, quand on arrive dans un maquis, on peut voir même tout ce qui était dans le maquis. Un jour, nous avons fait cette expérience-là. Nous étions 4, nous avons bu 46 vins. Vraiment, c'était 46 vins. Je vous assure, nous étions. C'est pas possible. Nous étions 4, nous avons bu 46. Mais aujourd'hui, je n'en vois même plus. Les gens sont étonnés. D'aucuns disent, mais si lui, Dieu a fait ça pour lui, c'est qu'il peut faire ça pour nous. Alléluia. Donc Dieu m'a fait passer peut-être dans des situations pareilles pour que me convertissant, je puisse être un témoignage pour lui vis-à-vis de mes frères. Est-ce que vous voyez? Donc quand on est rempli de l'Esprit Saint, on devient automatiquement le reflet de sa gloire. Il est écrit en Jean chapitre 8 à partir de verset 12. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si vous êtes donc rempli de l'esprit que le Seigneur nous donne aujourd'hui, mes frères bien-aimés, partout que vous vous trouvez, vous allez voir, les gens parleront de vous. Quel que soit le problème, le Saint-Esprit agira en votre faveur. Et les gens diront, ah, ce monsieur-là, celui, son Dieu qu'il prie, son Dieu qu'il a épousé, c'est un Dieu fort. Un jour, des voleurs sont arrivés dans notre palier. Je vous assure, ils arrivent à la première porte, ils cassent, ils rentrent chez vous, ils mangent, ils boivent, ils vous frappent et ils prennent tout ce qui est dedans dans la maison et ils s'en vont. J'étais à la 4e porte quand ils sont arrivés. Mon épouse dit, les voleurs sont là. Je dis non, laisse le voisin, elle est très amoureux, il a très amouraché avec sa femme. Alors que c'était les voleurs. Et j'ai entendu, j'ai entendu de par la 3e maison, les voleurs étaient en train, nous allons te tuer, tu crois qu'on ne te connaît pas? On sait que ce que tu fais ici, donne-nous tant. Automatiquement, j'ai commencé par trembler. Je me suis rendu compte qu'il y avait donc des voleurs à ma porte. Et on venait d'avoir un bébé, le bébé avait ne serait-ce que 4 mois. Et je suis parti prendre des vêtements chez quelqu'un que je vendais et je mettais moi-même un tout petit bénéfice là-dessus pour en profiter. Et j'ai pris les vêtements du monsieur, ces vêtements-là, je suis parti les cacher dans les toilettes. Le téléphone, j'ai appelé mes amis, personne ne pouvait décrocher. Le Seigneur voulait que là, quelque chose se passe pour que sa gloire se manifeste. J'ai dit à ma femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, le verset 23. Frère,
En ce moment, ma femme dit, mais tu es fou, bien quoi. Les voleurs vont casser la porte, vont rentrer. J'ai dit, ma chérie, nous allons chanter. Elle dit, nous allons chanter quoi? J'ai dit, nous allons chanter la gloire de Dieu. Car en Luc, le chapitre 2, à la naissance de Jésus-Christ, la Bible dit 1 milliard d'anges ont commencé à chanter la gloire de Dieu. J'ai dit, ma femme, nous allons chanter. Nous tremblions. Mon dessous tombait, je le relevais et nous chantions la gloire de Dieu. Le cantique que nous chantions était gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, ensemble qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense. Nous avons commencé par chanter ce beau chant. Seigneur Dieu, Fils unique de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Toi qui enlèves le péché du monde, oh, pitié. Quand nous étions en train de chanter, quelqu'un a tapé la porte, il a voulu casser la porte. Une fois ses filles entendent par derrière. Quelqu'un dit, mon frère, laisse les chrétiens tranquilles pour ne pas que nous ayons des problèmes. Et ils sont partis. Personne n'est rentré, alléluia. J'ai vu la puissance de l'Éternel. Je l'ai expérimenté, frère. Quand le Christ est en toi, c'est toi, ce n'est plus toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui cours, mais c'est le Christ qui est en moi. Frère, il faut développer toujours la confiance de façon incommensurable et incontrôlée de Jésus-Christ dans ta vie. Tu verras, car le Seigneur nous a donné pouvoir. En Luc, le chapitre 12, il nous a dit, je vous donne pouvoir et autorité. C'est en Luc, chapitre 10, le verset 12, je crois bien. Je vous ai donné pouvoir et autorité et sur Satan et ses suppôts. Frère, cela est en nous. Est-ce que nous pouvons réveiller Jésus qui est en nous, comme nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Marc? Nous pouvons lui dire, Seigneur, réveille en nous, réveille en moi, réveille en moi le Saint-Esprit. Frère, ouvre ta bouche et commence par dire, Seigneur, réveille en moi cette puissance qui est en moi. Réveille en moi ta puissance. Réveille en moi ta puissance qui est en moi. Réveille en moi ta puissance qui est en moi. Réveille en moi cette puissance qui est en moi. Réveille en moi cette puissance. Réveille en moi cette puissance qui est en moi. Réveille en moi, Seigneur, ce que tu es. Réveille en moi. Gloire à Dieu. Seigneur, réveille le sang. La gloire de l'Éternel est sur ma tête. Le jour que je devais me convertir, je me suis plongé dans les Écritures saintes. J'ai écouté une prédication qui quittait donc du psaume 8, le verset 5. La Bible a dit ceci. Dieu nous a couronné de gloire. Il nous a fait de moindre que les anges. Mais il nous a donné cette gloire. Est-ce que vous voyez? Je me suis posé la question de savoir, mais comment moi, un homme, Dieu m'a qualifié plus que les anges, alors que les anges sont plus élevés que moi. Et puis je suis là, je suis à la traite. À ce jour-là, j'ai pris autorité sur ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. J'ai dit, alcool, tu sors de ma vie. Fornication, tu sors de ma vie. Débauche, tu sors de ma vie. Mendicité, tu sors de ma vie. Car je suis fils de Dieu. Et je suis donc roi. Je suis assis à côté de mon Père. Et comme nous a dit Jésus, en Luc, le chapitre 15, avec donc l'enfant prodige. Voyez-vous, quand l'enfant il s'est levé, il s'est repenti. Il a dit, je pars vers mon Père, je lui dirai, Père, contre le ciel et la terre, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Pardonne-moi, mon Père. La Bible dit, quand il arriva, son Père était donc au chevet de la porte. Qu'est-ce que le Père va faire? Il va lui mettre une robe, c'est-à-dire, il va lui couvrir la nudité. C'est-à-dire, son péché, il va enlever cela. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui mettre un anneau. L'anneau constitue donc la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer le veau gras. Et il va commencer par festoyer. Oh, donc, quand je me convertis à Christ, c'est ce que le Seigneur fait pour moi. Je ne le savais pas. Mais je vais adopter la deuxième attitude. La deuxième attitude, c'est celui de l'enfant qui va venir et dire à son père, Père, je suis tous les temps avec toi ici. Ton enfant est un vaurien qui est parti dépenser ton argent avec les prostituées et les renégats. Viens, tu lui donnes tout. Et moi-même, je n'ai ni l'occasion d'avoir quelque chose. Le père va répondre simplement, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, souvent, on ne sait pas que ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui est bon pour nous là, ce qui est chez Dieu est à nous. Jamais on ne le sait. Et quand j'ai appris cela, j'ai dit, Père,
à partir d'aujourd'hui, jamais je ne pleurerai. Si je suis dans une situation, je viendrai à toi, je te dirai, Père, le temps est arrivé que tu me donnes ce dont j'en ai besoin. Car ce qui est à toi est à moi. Père, le Père a donné tout à son Fils. Le Fils nous a relégué tout cela. C'est pourquoi il nous a donné cette puissance-là et cette autorité. En nous envoyant annoncer la bonne parole, en Marc le chapitre 16, il dit allez de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru et seront baptisés seront sauvés. Et il va dire, voici les signes qui vont accompagner vos prédications. Les boiteux marcheront, les lépreux seront guéris, les estropiés marcheront, et ce sera la gloire de Dieu nous envahisse en ce moment, qu'elle nous remplisse pour la plus grande gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, papa, pour cette puissante prédication. Le temps est favorable, mes amis. Je ne sais pas maintenant comment faire. Quel est le programme? On passe à la prière, papa. On passe à la prière. La prière. La prière au ministère. Alors, la prière, vous avez des sujets précis, c'est ça ou bien? Ou bien on se laisse inspirer par le Saint-Esprit? On se laisse inspirer. On se laisse inspirer par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit, la Bible nous enseigne que les signes qui accompagnent la parole de l'Éternel, c'est des signes de bénédiction. Pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, je ressentais à mon fort intérieur, dans mon intuition, cette femme, je ne sais pas si vous êtes combien, mais qui a des soucis réels dans son foyer. Je veux te dire, ma soeur, sois tranquille. Je ne te dis pas cela pour te faire plaisir, mais je te dis cela parce que ton cœur en ce moment est déchiré et que le Seigneur prend cause et effet de toi. Ce que les hommes ne savent pas, la Bible dit en 1 Pierre 3, verset 7, quand vous créez des noises à vos femmes, tout ce que vous faites, cela ne réussit jamais. Je veux te dire à toi qui écoute cela, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui t'a raconté sa vie, cela, mais dis-lui déjà que pendant que nous étions en train de prier, la main de l'Éternel a commencé par visiter cette personne de façon puissante. Et que les jours seront donc des jours de témoignage dans nos vies. Amen. Le Seigneur me révèle, me met en cœur, surtout pour un d'entre vous qui en ce moment traverse une période, pas une période de difficulté, non, c'est plutôt une période d'aménagement. Le Seigneur me dit que l'heure est arrivée. Le temps est arrivé sans que tu ne le veuilles. Tu auras toi-même l'embarras du choix. L'embarras du choix, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la maison que tu habitais que tu veux quitter, ou bien je ne sais pas si c'est le travail dans lequel tu es que tu veux quitter. Mais le Seigneur dit, l'heure est arrivée. Le vin nouveau va te remplir maintenant. Amen. Le vin nouveau va te remplir maintenant. Amen. Le vin nouveau va te remplir maintenant. Et tu sais, cette personne, les gens verront, et les gens diront, mais on envoie le bon vin en premier lieu, et pourquoi ce maintenant? Le Seigneur notre Dieu te bénira. Je veux que tu aies cette notion de foi comme moi. Voyez-vous, un jour, je voulais occuper une maison. C'est comme si tu veux occuper un travail. Regarde, vois cela déjà dans ton esprit. Je suis parti dans une maison inachevée. Et je rentrais dans cette maison, je dis, Seigneur, voici la maison que je vais habiter. Les gens qui étaient avec moi disent, mais tu es un fou. C'est une maison qui est inhabitée. Ils ont laissé la maison il y a plus de 20 ans. Personne n'y est. Et tous les soirs, je passais par là, je disais, Seigneur, je suis en train d'ouvrir le portail de ma maison. Je vais rentrer donc dans le salon et je vais m'installer. Je vais manger avec mes amis, tous ceux qui viendront me voir. Un an plus tard, les travaux de la maison ont repris. Et quelqu'un vient me voir et me dit, ah frère, quelque part, il y a une maison, je souhaiterais que tu viennes là-bas si tu es un peu dessous. J'avais ma caution. Je ne savais pas que c'est cette maison. Je paye la caution. Or, à côté de cela, il y avait 5 ou 6 personnes qui avaient déjà payé la caution. Et la femme doit venir, elle doit venir délibérer. Elle arrive, elle dit, monsieur, je vous vois, mais en tout cas, je vois un nom ici. La maison, c'est monsieur Tré. Cette maison lui appartient et je lui donne la maison. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous voyez comme ça. Je voudrais que vous voyez comme ça votre élévation dans votre esprit. Je voudrais que vous voyez comme ça. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er,
La foi, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Si nous voyons déjà dans le royaume des cieux ce que nous avons, le Seigneur n'a pas de raison de ne pas nous donner cela. Si nous nous concentrons sur ce que nous voulons et qui est bon pour nous, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne nous donne pas cela. Soyons donc tenaces, soyons endurants, soyons toujours prêts, car le Seigneur nous donne cela. Je prie maintenant, Seigneur, pour ces personnes qui sont à l'étranger, Seigneur. Pour ceux qui cherchent des visas de durée, vraiment, on va dire de longue durée. Seigneur, tu me mets dans mon cœur que cela existe déjà et que tu as déjà fait pour certains d'entre eux. Seigneur, que cela soit palpable maintenant pour qu'ils puissent glorifier ton nom. Seigneur, pour ceux dont les papiers ne sont pas en règle, que les jours qui suivent, que les jours qui viennent, comme Marie l'a dit, que cela se passe, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu authentique. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui rassasie. Tu dis que nous ne serions pas à la queue, mais nous serions à la tête. Seigneur, je vois des frères que tu es en train de bénir de façon puissante. Je vois des frères au cours desquels, Seigneur, tu as mis des couronnes de gloire. Que ces gloires-là, Seigneur, soient visibles maintenant. Que nous puissions dire, comme le maître d'hôtel, oh, c'est arrivé en retard, alors qu'à la réalité, c'était à côté de nous. Seigneur, je te bénis pour cette femme, du moins pour ce couple qui attend, je ne sais pas si c'est déjà là, mais ce qui va se passer, qui attend un beau bébé, Seigneur. Je te dis merci pour leur fertilité. Les jours qui suivront, ils auront la possibilité de témoigner. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. À côté de cela, Seigneur, je te convertis pour ces cœurs qui sont en train de se convertir. Pour tous ces frères qui sont en train de dire, Seigneur, mets dans mon cœur cette eau nouvelle dont j'ai besoin. Seigneur, je te bénis pour cela. Je te bénis pour leur vie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ce qu'ils verront encore. Seigneur, je te bénis pour ces mains des jeunes frères qui d'autres vont le ressentir maintenant. Ces mains qu'ils pourront poser sur des malades. Ces mains qui pourront poser sur des malades et qui guérira. Je voudrais, frères et sœurs, si quelqu'un est malade, qu'il mette en ce moment sa main sur la partie malade. Et si quelqu'un a un souci quelconque, qu'il mette sa main droite sur sa tête. Nous allons prier. Je voudrais que quelqu'un mette sa main, si quelqu'un est malade, qu'il mette sa main sur la partie malade. Si même c'est son frère, si c'est quelqu'un qu'il connaît, qu'il mette donc sa main sur la partie malade. Et je voudrais prier aussi pour ceux, par exemple, qui sont en attente de bénédiction. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de promotion dans leur vie, qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin de prospérité, qu'ils mettent leurs mains sur leur tête et nous allons prier. Amen. Oh, Dieu. Oh Seigneur, nous bénissons parce que toute la gloire est très saint. Nous te disons merci parce que tu nous accordes la grâce. Et au nom de nous donne l'assurance. Témoignons de ça parce que tu nous mets dans le c'est toi qui nous donnes et tu nous as Amen. Vous allez répéter après moi. Dieu de ma destinée. Dieu de ma destinée. Du ciel. Tu fais venir le vent. Fais venir le vent. Et tes messages. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que tu m'as déjà exaucé. Pour tous mes besoins. Laisse que ta puissance libère toutes mes bénédictions. Libère toutes mes bénédictions. Suspendues dans le premier et le deuxième ciel.
et le ciel, par les esprits mauvais, par les esprits mauvais, par les esprits maléfiques, par les esprits par les maléfiques, esprits de sorcellerie. par les esprits de sorcellerie. Je déclare Je déclare toute prison céleste toute prison céleste ouverte pour moi ouverte pour moi et pour tous mes exaucements. et pour tous mes exaucements. Descende précipitamment sur ma vie, sur la vie de ma famille, Sur la vie de ma famille, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Dieu qui a créé les forêts, Dieu qui a créé les forêts, la nature et la végétation, La à ton autorité, par ton autorité, arrête toute activité démoniaque j'arrête contre ma destinée, ma destinée, à travers les forêts à travers les forêts et les savanes, et les et sur toute la nature végétale, et sur à travers le monde, à travers au nom de Jésus, au nom de Jésus. je dépouille, je dépouille au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tout arbre, toute forêt, toute forêt, ou savane, ou ou tout élément de la végétation, Tout élément de la végétation. je les dépouille je dépouille de santé, De ma santé. de ma force, de ma force, de mon intelligence, De mon intelligence. de ma richesse, de ma richesse, qu'ils avaient emprisonné Ils avaient emprisonné par ordre des esprits mauvais, par ordre mauvais. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est le même hier, c'est le même hier, aujourd'hui aujourd'hui et éternellement. et Tu as délivré Jabet qui a délivré de la limitation de la limitation et de la souffrance. Et de la Tu vas aussi me délivrer Viens aussi des prisons de l'envoûtement. des pouvoirs, Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. je brise, Je brise, je délivre des prisons diaboliques et d'envoûtement. et dans Et je déclare toutes mes bénédictions libres toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Dieu qui sait et qui voit tout, je convoque dans le nom de Jésus-Christ Dans le nom de Jésus-Christ. tout ennemi Et et tout sorcier tout sorcier qui tiendrait un pas de ma destinée entre ses mains. Pas de ma destinée. Pas de ma destinée en Je semaine. réclame ma sentence. je réclame sa Tous ceux qui Tous ceux qui détiennent injustement mes bénédictions détiennent injustement la bénédiction spirituelles, spirituelle, matrimoniales, matérielle, financières, matérielle, financière, dans les prisons diaboliques. dans la Pourquoi
Tu connais. Tu connais. Tu les entends. Tu les entends. Paternel. Qu'ils soient du côté paternel. Maternel. Soit du côté paternel ou maternel. Proche. Ou dans le village. Ou lointain. Ou lointain. Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nom. Quel que soit leur nom. Quel que soit leur nom, Je les convoque tous. Je les convoque Devant le trône de Dieu. devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, je te rends grâce. je te rends grâce De ce que j'ai fait partie. De ce que je fais partie. Je t'ai bien aimé. De tes bien-aimés. À cause du sang de l'agneau. À À cause cause du sang de l'agneau. Que ta grâce. Que ta grâce. Acceptez la Vierge de ta Marie. grâce. D'accepter la Vierge Marie. Moïse. David. David. Jacob. Jacob. Et tous les grands de la Bible. Et tous les grands de la Bible de la Bible Moi aussi. Me distingue, moi me aussi, distinguent Dans tous les aussi aspects de ma vie. dans dans tous les aspects de ma vie. Je déclare. Je déclare Nazareth. au Au nom nom de de au nom de Jésus Jésus de Nazareth. Que l'épée de ta parole. et l'épée de ta L'épée de parole ta parole Et me sépare. et me sépare de toute malédiction. Et de tout enfermement. toute malédiction et de tout envoûtement. Je déclare alors. Je déclare alors Que ma destinée Que ma destinée est libre. est libre À partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. Au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Dieu. Dieu, Déclare. je Je déclare déclare Au nom de au nom Jésus. de Jésus Jésus, Que tout ennemi. que tout que ennemi tout ennemi qui détient Mon étoile. mon étoile Ma destinée. ma Et destinée mes bénédictions. et mes biens. Sois fixée Sois par fixée ton épée. par par ton épée. Au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. l'épée de ta parole. Que l'effet de ta parole Pas que tu ne laisseras pas la Là-bas, sorcière libre. associé. Soit envoyé soit Soit envoyé contre toute personne contre toute personne qui est mon ennemi qui est mon ennemi et mon adversaire. et Et mon mon Au nom adversaire. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et de prier, frères et sœurs. Le Seigneur me met un cœur fortement parmi nous. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'a blessé aussi puissant que cela. Que c'est difficile toutes les fois que tu te souviens de cela. La haine n'a pas ton cœur. Au point où même tu n'en parles même pas avec cette personne. Je voudrais que tu invoques toujours l'Esprit de Dieu, que tu invoques son sang dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, purifie mon cœur des pierres. Libère-moi. Toi-même, tu fasses que à cette personne, ce soit une rencontre. Le Seigneur veut te faire du bien. Quand cela sera fait, tu verras cela. Eh bien aimé, le Seigneur ne cessera pas de vous bénir. La semaine qui va commencer, beaucoup d'entre nous verront sa gloire. Toutes les fois que vous aurez eu, on supplie confiner cela dans un calepin pour que nous puissions en partager. Si d'aventure des manifestations se faisaient à votre portée, dites que le Seigneur il est plus puissant que cela et que n'ayez pas peur, car le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de gloire et de victoire. Je prie maintenant que sa grâce soit libérée sur vos vies, que ce que vous désirez, que le Seigneur vous le donne. Le Seigneur nous a donné et autorité d'aller annoncer parce qu'il m'a oint de sa grâce et qu'il a fait de moi un de ses disciples. Il a fait de moi un de ses prophètes, ses envoyés. Que sa grâce soit collée à vos vies. Que les 13 bénédictions qui sont collées dans le livre du Deutéronome, le chapitre 23, soient votre partage pour la plus grande gloire de son nom. Que Marie vous recouvre protecteur et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et bénis les frères, que vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa.